Bienvenue dans la partie D de notre formation, la gestion des articles GRAD. Alors, dans la première partie de notre formation, nous avons mis en place la structure de notre projet et les systèmes d'authentification pour permettre aux utilisateurs de s'inscrire, de se connecter et de se déconnecter. C'est une fondation solide. Maintenant, nous allons attaquer le cœur de notre projet bloc, les articles. Nous allons implémenter les fonctionnalités GRAD, Create, Read, Update, Delete, pour permettre aux utilisateurs de créer des articles avec les Create. Cela permettra aux utilisateurs qui sont connectés de rédiger et publier de nouveaux articles. Read, lire, cela permettra d'afficher une liste d'articles sur la page d'accueil et les contenus complets d'un article lorsque nous cliquons sur un article. Ce sera sur une page dédiée. Update, cela permettra aux utilisateurs de mettre à jour leurs articles, donc de modifier. Delete, supprimer, permettra à l'utilisateur d'un article, à l'auteur, n'est-ce pas, d'un article, de supprimer son article. Alors, nous allons aller étape par étape et puis nous allons garder les choses simples en expliquant chaque étape. Première étape, nous allons directement aller avec les formulaires. D'accord? Donc, je vais aller dans notre projet. Nous allons essayer d'agrandir ici pour tout voir. Qu'est-ce que nous allons faire dans notre projet ici? Alors, nous avons vu dans la première partie comment ajouter un modèle article, n'est-ce pas? Nous avons ajouté un modèle article très simple. Nous avons fait les choses de les garder d'abord simples comme ça. Comme ça, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons ajouter d'autres modèles relatifs à ces modèles ici. Alors, pour que les utilisateurs puissent écrire des articles, nous avons besoin d'un formulaire. Heureusement pour nous, Django peut nous aider à créer des formulaires basés sur des modèles. Donc, ce qu'on appelle les modèles forms. C'est-à-dire que, comme nous avons déjà un formulaire, nous avons déjà un modèle ici. Nous allons seulement dire à Django d'utiliser ces modèles pour créer un formulaire. Cela permettra aux gens qui seront connectés sur notre site de pouvoir directement créer un article à partir de notre site web. Donc, je vais dans notre application Blog App ici ajouter un fichier appelé forms.py. D'accord, c'est dans ce fichier ici que nous allons mettre les formulaires de notre application. Alors, pour ajouter un formulaire, je vais importer le module form. Donc, je vais dire from Django import forms. Donc, je vais importer le module forms à partir de Django. Et je veux aussi importer les modèles articles à partir de notre application blog. Donc, je vais dire from blog app import quoi? Import. Donc, je vais dire from blog app.models import article. J'importe aussi l'article. Donc, une fois que j'ai l'article ici, je vais dire maintenant créer un formulaire. Donc, je vais dire classe. Donc, un formulaire, c'est aussi une classe ici. Comme un modèle est une classe, un formulaire, c'est aussi une classe. Je vais appeler cette classe article form. Article form va hériter des forms.model form. C'est une classe de Django qui nous permet de convertir notre modèle à un formulaire. À l'intérieur de cette classe ici, je vais ajouter une classe meta pour me permettre de préciser quel modèle je vais utiliser. Je vais dire modèle, ok, est égal à article. Article, c'est ça le modèle que nous utilisons. C'est base de ça que Django va pouvoir créer un formulaire. Et je vais aussi préciser field. Je vais aussi préciser fields qui va, n'est-ce pas, symboliser qui va nous donner les formulaires que l'utilisateur peut ajouter. Donc, les champs. Les champs que l'utilisateur peut ajouter, c'est les titres et puis les contenus de l'article. Donc, c'est ce qui se trouve ici, les titres, les contenus. Vu que l'auteur sera sélectionné automatiquement, donc, nous allons avoir ici les titres et puis les contenus.
Donc là, nous avons notre formulaire, d'autres choses, nous allons ajouter ici. Après, on ajoute encore d'autres champs. Nous allons venir ici, ajouter aussi les champs ici. D'accord? Mais pour l'instant, nous allons d'abord continuer simplement comme ça. Alors, une fois que nous avons créé un formulaire, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons ajouter une vue. Et cette vue qui sera utilisée, n'est-ce pas, pour dire, bon voilà, comme nous avons utilisé la vue pour la connexion, une vue pour l'inscription, nous devons aussi ajouter une vue pour la création d'un article. D'accord? Et donc, directement ici, ce que nous allons faire, c'est ajouter une vue ici. Donc, je vais faire def quoi? Créer article view. Ce sera une view qui va nous permettre de créer un article. Donc, je vais prendre request ici, toujours request. Et la même logique que nous avons utilisée ici dans connexion inscription, si la méthode est égale à post, cela veut dire que l'utilisateur va nous envoyer les données. Donc, nous allons dire if request point méthode, n'est-ce pas, est égal à post. Cela veut dire que l'utilisateur va nous envoyer les données. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un formulaire. Et quel formulaire nous allons utiliser? Nous allons utiliser les formulaires que nous avons créés ici parce que ces formulaires nous permettent d'avoir les titres, les contenus de notre modèle ici très facilement. Donc, je dois pouvoir l'importer ici. Donc, je vais dire from block app, c'est notre application ici, .forms, import article form. Et qu'est-ce que je veux encore importer? Je vais aussi importer les modèles form. Donc, si c'est article form. Donc, je vais faire from blog app .models import. Import quoi? Import article. J'importe aussi l'article. OK? Donc, je reviens dans notre vue ici. Je vais dire forme égale à quoi? Je vais dire forme égale article form qui va prendre quoi? Qui va prendre request .post. Donc, les données qui seront envoyées par l'utilisateur seront sauvegardées par la variable ici. Alors, nous devons alors vérifier est-ce que les données envoyées sont correctes. Donc, if form.isValid qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, OK, quand c'est bon, nous allons créer une variable appelée nouvel article. Et cette variable ici va dire form, notre variable que nous avons créée, c'est pour stocker les informations que l'utilisateur nous a envoyées. Nous allons dire form.save. Et nous allons dire commit est égal à false. Nous ne sauvegardons pas encore dans la base de données. Nous sauvegardons ça, nous créons une instance sans sauvegarder dans la base de données. D'accord? Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous allons voir que dans notre modèle ici, nous avons aussi l'auteur. Donc, sans auteur, c'est obligatoire. L'auteur est obligatoire. C'est pourquoi nous devons récupérer l'auteur qui a écrit cet article. Comme nous sommes dans la view ici, nous pouvons savoir quel utilisateur est en train d'utiliser notre site en ce moment, quel utilisateur a envoyé ce formulaire. Donc, c'est pourquoi nous allons dire nouvel article dans notre variable que nous avons créée ici, que nous n'avons pas encore sauvegardé dans la base de données. Pourquoi nous ne sauvegardons pas encore dans la base de données? Parce que dans la base de données, c'est obligatoire d'avoir l'auteur. C'est pourquoi nous sauvegardons d'abord ça. Nous disons, voilà, nous allons d'abord ajouter l'auteur. Donc, nous allons dire auteur est égal à quoi? Est égal à request. Donc, .user. Quand nous faisons request.user, ça nous donne l'utilisateur qui a envoyé cette requête ici. D'accord? Alors, c'est pourquoi nous allons continuer. Nous allons dire maintenant que nous avons ajouté l'auteur. Nous pouvons dire nouvel article .save. Là, maintenant, nous pouvons sauvegarder dans la base de données. D'accord? Alors, une fois que nous avons sauvegardé dans la base de données, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir faire return quoi? Redirect. Pour l'instant, nous allons d'abord les rediriger sur la page d'accueil parce que nous n'avons pas encore le blog, la page détail. Donc, nous allons dire blog app. Blog app ici, c'est quoi?
c'est les names, l'espace name que nous avons donné ici qui symbolise notre application. Nous allons dire bloc app, des points. Ce sera quelle URL nous allons rédiger, l'utilisateur s'il y a quelle URL. Nous allons le rédiger sur la page d'accueil pour l'instant. Il sera rédigé sur la page d'accueil pour l'instant. OK? Alors là, nous allons continuer. Nous allons dire ici, maintenant, si ce n'est pas post, c'est-à-dire c'est get. Si la méthode n'est pas post, alors c'est get. Si c'est get, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, bon, formulaire, ça sera un formulaire vide dans l'article form. Un formulaire vide, tout simplement. Alors, comme c'est un formulaire vide, ici il y a un formulaire, nous devons toujours retourner le formulaire dans les templates. Nous allons dire return quoi? Render entre parenthèses, request, virgule. Nous allons donner un template. Donc, nous devons créer un template appelé create. Donc, créer ou bien modifier. Créer, modifier. Donc, c'est le même template qui va nous permettre de créer ou de modifier l'article, tout simplement. .html. D'accord? Alors, à part ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter les formulaires ici dans notre template. Nous allons dire, nous allons pouvoir ajouter un dictionnaire ici. Nous allons dire form, ce sera le formulaire. Et puis nous allons dire action. Donc, quelle action nous sommes en train de faire maintenant? Nous allons dire que l'action, pour l'instant, ce sera l'action créée. Je vais mettre en minuscule, l'action créée. Comme ça, nous savons que nous sommes en train de créer. Donc, je vais faire retour à la ligne pour bien voir. Comme ça, nous allons voir que tout sera bien clair. Voilà. Donc, nous avons notre fonction chez Create, créer un article, qui vérifie si la méthode c'est post. Si c'est post, il récupère les informations que l'utilisateur a envoyées. Il vérifie si c'est correct et puis il sauvegarde l'article dans la base de données. Il redirige l'utilisateur à la page d'accueil. Si ce n'est pas post, alors c'est get. Donc, il va créer un formulaire vide. Une fois qu'il a créé le formulaire vide, il va pouvoir envoyer, n'est-ce pas, ce formulaire à la page qui va afficher ce formulaire. Alors, nous n'avons pas encore créé cette page HTML, donc je vais directement créer cette page HTML dans notre dossier template ici. Donc, nous allons faire ici, créer, modifier l'article.html. C'est ce que nous allons faire. Nous allons pouvoir ajouter, n'est-ce pas, cette page HTML. La première chose à faire, c'est extend, n'est-ce pas? Je fais extend de quoi? De base HTML. Title, ce sera le titre de cette page ici. Comment je vais appeler ça? Je vais dire article. Bon, article, je vais appeler ça article, tout simplement. Donc, et puis dans le bloc content, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Dans le bloc content qui permet d'afficher les contenus, je vais faire quoi à l'intérieur? Je dois pouvoir, donc je vais ajouter H1, je vais utiliser H1 pour ajouter les titres. Donc là, je pourrais par exemple dire action. Action, c'est ce que nous avons ajouté comme action ici. Donc du coup, je vais laisser ça d'abord comme ça. Action, bon, mieux vaut mettre ça en majuscule comme ça, vous voyez. Je vais mettre action. Action, ce sera action. Et puis, un article. Donc, si c'est la création, nous allons dire créer un article. Si c'est la modification, nous allons dire modifier un article. Nous allons ajouter un formulaire ici avec la méthode post. Action, je vais enlever. Et que je vais utiliser la même view. Donc, nous allons à l'intérieur ici pouvoir ajouter un bouton de type submit que nous allons appeler action. Soit elle sera créée, soit elle sera modifiée. Donc, action, c'est juste la variable que nous avons là-bas parce que nous allons utiliser ces mêmes templates pour la création et la modification d'un article que pour ne pas avoir beaucoup de templates. Alors, une fois que je fais ça, je vais retourner sur Django.
Ok, c'est un paquet Django là. Si vous n'avez pas encore, vous devez l'installer. Je vais ajouter les CSRF token, CSRF token, et puis je vais ajouter un formulaire ici. Je vais dire form.sp. Voilà, là, j'ai le template ici et j'ai l'action. Je vais revenir sur ma page ici. Je vais voir que tout va bien. Il nous faut maintenant ajouter une URL qui va nous permettre d'arriver sur ces templates ici. Donc, je vais me rendre dans le fichier URL ici. C'est ici que je vais pouvoir ajouter aussi pour l'article. Donc, l'URL que je vais ajouter ici, ça va être, je vais copier-coller ça. Je vais copier-coller ça. Je vais me dire ici, nous allons l'appeler créer underscore article. OK. Bon. Créer-article. Et le nom, ce sera créer underscore article. Nous allons prendre la view créer article view. Tout simplement. Pour l'instant, c'est de la création. OK. Une fois que c'est fait, je vais relancer le serveur ici. Si j'actualise, je n'ai pas derrière, c'est la page d'accueil ici. Je dois pouvoir ajouter un bouton qui va me permettre de créer des articles, n'est-ce pas? Donc, je reviens sur ma page d'accueil. Dans les templates qui gèrent ma page d'accueil, c'est accueil. Et donc, sur ma page d'accueil, si je dois pouvoir ajouter un bouton pour ajouter un article, et l'autre côté, ce sera les articles qui seront affichés ici. Donc, déjà, je vais mettre une ligne ici pour pouvoir faire la différence. Ça démarque une ligne ici. Comme ça, en bas, il y aura des articles. Au-dessus, là-bas, il y aura un moyen d'ajouter un article. Donc, si une personne est connectée, vous êtes connecté, je vais ajouter un bouton ici qui va lui dire, bon voilà, comme vous êtes connecté, vous pouvez ajouter, n'est-ce pas, vous pouvez ajouter un article sur notre site. Donc, je vais ajouter un lien, avec href. Pour l'instant, je laisse vide comme ça, je vais pouvoir remplir ça. Je vais dire ajouter un article. Mais nous allons faire ça parce que nous allons faire ça uniquement si une personne est connectée. Là, je ne suis pas connecté, je veux pouvoir me connecter ou créer un compte si je n'ai pas encore un compte. Là, je suis connecté. Comme je suis connecté, on va me dire, vous êtes connecté en tant qu'ajouter un article. Et c'est maintenant ici que nous allons ajouter un lien qui amène sur la page de création d'un article. D'accord? Donc, je reviens ici. Je vais passer, au lieu d'utiliser H ici, je vais pouvoir ajouter, n'est-ce pas, l'URL. Je vais dire c'est quelle URL que nous allons utiliser. C'est l'URL que nous avons créé ici, create article. Donc, je vais copier cette URL. Je vais l'amener ici. Pas sur cette page, accueil. Je vais dire créer un article. Ce sera un lien qui nous amène via la page de création d'un article. Donc, je vais actualiser. Là, on va seulement me dire que le reverse créer article not found. Cet article does not validate the view function pattern. Ok, nous avons cette erreur ici parce que dans notre fichier URL, nous avons indiqué que nous avons les app name est égal à bloc. Donc partout dans les codes, si je viens dans base, ici vous allez dire nous avons utilisé blog app et puis les noms de l'URL. Donc ici aussi, je vais pouvoir ajouter blog app les noms de l'URL. Là, quand je vais venir actualiser ici, je vais voir que c'est parti. Donc là, quand je vais venir ici, donc je reviens sur la page d'accueil. Quand je vais venir ici ajouter un article, quand je clique, je suis allé sur la page, créer un article, ce qui me donne la possibilité d'ajouter un article ici. Le web est toujours au top. Toujours au top. Alors, je vais dire avec les sites comme chatgpt.com, les web
est toujours au top. Donc là, c'est le contenu de l'article. Quand je vais essayer de faire click create, je vois que je suis redirigé sur la page. C'est la page d'accueil. Donc maintenant, ça veut dire que l'article a été créé. Donc maintenant, il nous reste même d'afficher cet article qui a été créé. Je pars dans article. Je vais voir que le web est toujours au top. L'article que je viens d'ajouter a été créé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'afficher sur la page d'accueil. Comment nous pouvons faire pour afficher nos articles sur la page d'accueil? Comment faire ça? C'est trop simple. Nous allons d'abord aller dans notre vue ici et la vue qui affiche la page d'accueil doit pouvoir récupérer les articles qui ont été créés. Je vais pouvoir ajouter une variable article qui va récupérer les articles qui ont été créés. Comme nous avons déjà le modèle article ici, nous allons dire article.object.all. Il va pouvoir récupérer tout article. Nous allons seulement faire .order by. Nous allons ordonner selon une date décroissante pour que les plus récents soient au début. Je vais faire date création. Date création ici, c'est ce que nous avons mis dans le modèle ici comme date création. Si vous avez appelé ça date, mettez date. Nous avons appelé ça date création. C'est pourquoi si je fais date création pour que ce soit le plus récent, tout simplement. Une fois que je fais ça, je vais pouvoir retourner ça, n'est-ce pas, dans le modèle. Ici, je vais ajouter un dictionnaire et je vais dire, ça sera appelé article. Au lieu de faire ça, il est conseillé de créer une variable appelée contexte parce que je pourrais peut-être avoir beaucoup d'informations que j'ai besoin d'afficher. Donc, si je le mets ici, ça sera encombrant. Donc, je vais créer article ici qui va prendre tout article de la base de données. Et je peux maintenant ici dire seulement contexte, tout simplement. Ça va garder notre code beaucoup plus propre. Alors, une fois que j'ai ça, je dois pouvoir maintenant afficher ça sur ma page d'accueil. OK? Donc là, je me simplifie encore la tâche. Vu que les articles peuvent être vus par les gens qui sont connectés, les gens qui ne sont pas connectés, je vais ajouter encore une ligne ici. Je vais encore ajouter une ligne ici. Et puis en bas ici, c'est là où je vais ajouter les articles. OK? Alors, donc ici, qu'est-ce que je veux pouvoir faire? Vu que nous allons déjà enlever ça, cette page d'accueil bientôt pour faire des articles ici, nous allons enlever ça pour garder l'espace beaucoup plus tranquille. Donc là, c'est encore plus propre. OK? Et je pense que avec l'IRL ici, nous pouvons mettre ça directement à l'intérieur de ces P ici. Nous allons enlever ce deuxième paragraphe. Nous allons garder ça à l'intérieur ici. Voilà. Donc, ce sera encore beaucoup plus léger. Vous êtes connecté en tant qu'alliance, ajouter un article. Nous allons aussi ajouter les boutons ici dans la navigation. Si l'utilisateur est connecté, nous allons ajouter des boutons. Ajouter un article dans la navigation. Donc là, je vais me rendre dans accueil ici. S'il est connecté, il y a des connexions. Il y a aussi plus. Je vais ajouter plus ici. Je veux dire, on va l'appeler comment? Créer ou ajouter. Hein? Créer un article. Donc là, quand je vais actualiser, je vais voir créer un article ici. Quand je clique là, je me vois que ça me redirige encore là, ça m'a déconnecté vu que nous avons laissé la déconnexion. Ce que nous allons ajouter ici. Donc, ce que nous allons ajouter, ce sera l'IRL, créer un article qui va pouvoir venir ici, d'en base ici, que nous allons mettre à la place de déconnexion. Ce sera créer un article. Donc là, c'est bon. Donc, je vais revenir ici, je vais pouvoir me reconnecter. Donc là, vous voyez là, quand je vais maintenant cliquer sur créer, je suis allé sur la page, je serai redirigé sur la page, créer un article. Donc, accueil, créer un article, accueil, créer un article. Donc, notre projet commence à prendre forme. Maintenant, ici, nous devons afficher les articles qui sont déjà disponibles. Donc, dans notre page accueil ici, voilà, là, nous avons créé un peu d'espace. En bas, ici, c'est là où nous allons mettre maintenant les articles. D'accord?
Donc, je vais aussi ajouter un H3 ici. H3, ça sera, comment nous allons dire? Nous allons dire nos derniers articles. Nos derniers articles. Donc, ce sera le titre ici, avant qu'on nous affiche les articles. Donc, pour afficher les articles maintenant ici, nous allons faire une condition de faire if quoi? If article. OK? S'il y a des articles, oui, article ici vient d'où? Article ici, c'est la variable que nous avons créée ici dans notre contexte qui va contenir les articles de notre bloc. Donc, je vais dire si les articles existent. Dans ce cas-là, nous allons dire quoi? Nous allons ajouter UL. Nous allons ajouter une liste parce que nous allons afficher ça comme une liste. Et à l'intérieur de cette liste, nous allons utiliser les tags for pour parcourir. Donc, nous allons dire for article item in quoi? In articles. Donc, si les articles existent, nous allons parcourir tous ces articles. En les parcourant, nous allons pouvoir les afficher. Nous allons ajouter un list item, n'est-ce pas? Et dans chaque ligne, nous allons dire quoi? Nous allons ajouter un titre ici, ça sera un H4. Ajouter un H4. Ajouter un H4. Et H4, dans H4, on aura les A, n'est-ce pas? Et les A, il y aura les href. Les href, nous allons revenir sur ces href. Cela va donner la possibilité à quelqu'un de cliquer pour aller sur les détails de chaque article. Et ici, nous allons pouvoir afficher article item point titre. Ce sera le titre de notre article. Voilà. Une fois que nous avons affiché le titre, qu'est-ce que nous devons encore afficher? Là, nous avons affiché le titre de l'article, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons encore afficher après? À part le titre, nous allons afficher l'auteur, la personne qui a écrit l'article. Donc, nous allons ajouter un P. Donc, nous allons pouvoir afficher l'auteur. Donc, nous allons dire article item point auteur, comme ça se trouve dans notre modèle. Auteur, point, ça sera point user, point username. Parce que l'auteur représente les users, nous allons récupérer son username, tout simplement. Donc, je vais d'abord sauvegarder ici et actualiser sur la page ici. Là, nous pouvons voir le web est au top, écrit par Alliance, et puis l'IA écrit par Admin. D'accord? Alors, il faut que nous pouvons préciser quelque chose ici qui dit par, pour que nous puissions savoir cet article a été créé par qui. Donc, nous allons dire ici par deux points. Et si nous pouvons, quand nous actualisons, nous allons voir que c'est écrit par Alliance, ici c'est par Admin. Nous ne voyons pas vraiment la grande différence entre l'auteur ici et celui-ci. Nous allons peut-être rajouter un B, bold, n'est-ce pas? B ici, bold, pour pouvoir faire la différence entre le mot et puis l'auteur. Donc, on actualise, on voit que ça sera un peu foncé. C'est que prend un peu de plus en plus la forme. Donc là, c'est bon. Maintenant, après, nous allons pouvoir mettre la possibilité que lorsqu'on clique, on puisse maintenant aller sur la page pour lire les articles en entier. OK. Donc, je reviens ici. Je vais pouvoir continuer. À part le, voilà, je vais fermer ça à la fin. À part ça, il faut aussi, n'est-ce pas, ajouter la date de la création, nous pouvons dire, tirer comme ça, publier, je vais ajouter les accents après. Donc, clavier ici, je vais ajouter les accents après, nous allons dire article item, point, date,
date création, c'est la date à laquelle nous avons créé notre article. Nous allons mettre ça exactement comme ça se trouve dans notre modèle. Comme ça se trouve dans notre modèle. Sinon, nous allons voir une erreur. Voilà, et quand nous allons revenir actualiser, nous allons publier le 29 mai 2025 à 12h, à 14h quoi, à 14h 14. Donc là, nous récupérons aussi la date. Nous savons que non, le titre de l'article est là, a été écrit par telle personne, à telle heure, tel jour. N'est-ce pas intéressant ça? Alors, nous avons dit que si les articles existent, nous allons afficher les articles. OK? Mais supposons que les articles n'existent pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons leur dire ici, parce que nous avons dit if article. Nous allons dire else. Nous allons ajouter un else. Au cas où les articles n'existent pas, nous allons pouvoir mettre un message qui va dire à l'utilisateur, bon voilà, pour l'instant, nous n'avons pas encore d'article. Au lieu de ne rien afficher, il faut toujours afficher quelque chose, n'est-ce pas? Donc, si les articles n'existent pas, nous allons dire il n'y a pas encore d'article sur ce blog. Voilà. Soyez les premiers à en écrire. Je vais mettre les accents après. Hein. Voilà. Donc, si les articles n'existent pas, on va afficher ce message. Pour l'instant, ce message ne va pas être affiché. Mais si je modifie mon code pour forcer seulement, disons, disons que j'ai retourné une liste vide ici. Quand je vais actualiser, on va me dire ici, il n'y a pas encore des articles sur ce blog. Soyez les premiers à en écrire un. Voilà. Donc, c'est le message que nous allons obtenir si dans notre base de données, nous n'avons pas encore d'articles. Mais nous ici, nous avons déjà des articles, donc nous n'avons pas vraiment grand-chose à faire encore là. Donc, notre application commence à prendre un peu de forme. Ne vous en faites pas pour les styles. Nous allons continuer à ajouter les styles au fur et à mesure que nous allons avancer. Maintenant que nous avons fait ça, nous devons donner la possibilité à la personne qui est en train de lire, quand il clique ici, qu'il puisse être en mesure d'aller sur la page détail pour bien lire l'article, n'est-ce pas? Avant d'aller avec d'autres parties, nous allons revenir sur la création d'articles ici. La façon dont nous avons fait cette création, même si une personne n'est pas encore connectée, peut accéder à cette page de création d'articles, ce qui n'est pas intéressant. Si je me déconnecte, que je partais sur, parce que j'ai toujours l'URL ici, et créer article, je vais voir que même si je ne suis pas connecté, je suis à mesure d'arriver sur cette page, ce qui n'est pas intéressant. Et je suis même à mesure de pouvoir ajouter un article et je vais pouvoir peut-être avoir une erreur. J'ai une erreur ici parce que j'essaie de créer un article, mais je ne suis pas connecté. Je suis anonymous user. Je suis un user qui est inconnu. Donc, comme je suis un user inconnu, je ne peux pas créer l'article. C'est à cause de ce que nous avons mis ici. Nous voulons récupérer l'utilisateur qui est connecté au request user. Alors, si un utilisateur n'est pas connecté dans Django, il est anonymous user. Alors, comment nous devons faire? Nous devons faire en sorte que si un utilisateur n'est pas connecté, essaie d'accéder à notre URL ici, qu'on puisse le bloquer, qu'on puisse le rediriger sur la page d'accueil. Dans ce cas-là, nous allons utiliser un décorateur. Donc, nous allons dire ici from Django .contrib.off, n'est-ce pas? .decorators, importe-moi login required. Login required, je vais déplacer ça ici. C'est un décorateur qui, avant de rediriger un utilisateur sur une page, va d'abord essayer de vérifier est-ce que l'utilisateur que je vais rediriger est connecté. Donc, pour utiliser ces décorateurs, nous allons dire arrobase login required. Donc, les décorateurs, on l'utilise en commençant par arrobase. Donc, cela va seulement vérifier si un utilisateur est connecté et puis on le redirige sur une page. Donc là, maintenant, quand je vais venir ici, comme je ne suis pas connecté, si j'essaie d'accéder à cette page, qu'est-ce qui va se passer?
on va essayer de me rediriger sur la page de login, account login. Donc, mais nous, dans notre application, nous n'avons pas encore, n'est-ce pas, cette URL ici, account login. C'est pourquoi nous devons modifier, parce que ça, c'est une configuration par défaut. Par défaut, lorsqu'on utilise la fonction login required, on est redirigé sur account.login. Ce sont des configurations par défaut de Django. Comment nous pouvons faire pour changer ça, pour pouvoir modifier ça? Pour modifier ça, c'est simple. Nous allons aller dans notre fichier, dans notre dossier config. Et dans notre dossier config, nous allons trouver le fichier settings. Et dans le fichier settings, nous allons descendre jusqu'en bas. Nous allons pouvoir ajouter ces URL ici. Ça sera, je vais tout mettre ici. Donc, ça sera login URL. Ça, c'est, nous allons dire que si l'utilisateur n'est pas encore connecté et que nous utilisons login required, dans ce cas-là, qu'il soit redirigé sur la page de connexion parce que lui n'est pas encore connecté. Il veut faire quelque chose qui demande la connexion. Dans ce cas-là, on va lui amener à la page de connexion. Or, s'il est déjà, s'il veut être redirigé, alors on va lui afficher la page d'accueil. Après la connexion, si on n'indique pas sur quelle page il doit être redirigé, dans ce cas-là, il doit aller sur la page d'accueil. Après la déconnexion, s'il n'y a pas une page qu'on a indiquée, il doit aller sur la page d'accueil pour éviter qu'on nous affiche déjà des messages où nous sommes redirigés sur account login. Là, nous avons modifié ces URL. Mais l'URL qui est plus important pour nous dans cette étape, c'est login URL. Mais j'ai aussi ajouté les autres aussi pour qu'on ne puisse pas tomber dans cette erreur-là à la prochaine. Donc là, c'est bon. Quand je vais revenir sur ma page, je vais repartir sur la page d'accueil. Voilà. Donc là, je ne suis pas connecté. Quand je vais essayer d'aller sur la page créer article, je suis redirigé sur la page de connexion, ce qui va me permettre de me connecter avant de pouvoir continuer avec la suite. Donc là, c'est bon. Nous devons maintenant faire en sorte que lorsqu'on clique sur l'article, qu'on puisse lire maintenant l'article, voir l'article et puis pouvoir lire les détails de cet article, les contenus. OK. À présent, nous allons continuer avec, je vais d'abord tout fermer, ça fait beaucoup de fichiers ouverts. Voilà. Alors, à présent, nous allons continuer avec notre code. Nous devons faire en sorte d'afficher les détails de l'article. Donc, je vais retourner dans mon application. Je vais aller dans le fichier View. Comme nous avons les views ici, je vais pouvoir ajouter l'autre view qui sera que je vais appeler détail article view. Donc, def détail article view. Donc, il va toujours prendre un request. Donc, ici, nous allons ajouter un autre paramètre, ce sera PK, première key. Première key, ce sera la clé primaire. Ça peut être l'ID, voilà. Si nous voulons voir les détails d'un article, nous devons filtrer cet article par rapport à son ID. Nous devons récupérer l'article. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer ici, nous allons récupérer son ID et nous allons aller sur la page détail. Et sur la page détail, nous allons pouvoir récupérer cet article dans notre base de données. Alors, ce qu'il faut faire ici, nous allons dire article. Nous allons créer une variable article qui va dire article est égal à get article or des 404, c'est-à-dire que nous allons récupérer l'article par rapport à l'ID, mais si l'article n'existe pas, nous allons retourner une page not found. From Django.shortcut import render short redirect et puis après nous allons aussi importer get object or 454. Nous allons récupérer l'objet. Si l'objet n'existe pas, nous allons retourner la page not found. Donc, get object or 444. Quel objet nous voulons récupérer dans notre base de données? Ce sera l'objet article. Donc, nous allons utiliser le modèle article que nous avons déjà importé ici. Et puis, nous allons dire, bon, voilà, ce sera par rapport à l'ID. Donc, PK est égal à PK. Donc, cette fonction ici va nous permettre de récupérer un objet dans la base de données par rapport à son ID, à sa clé primaire. Si cet objet existe, alors on va nous retenir l'objet. Mais dans les cas où l'objet n'existe pas,
on va nous retourner une page not found. Nous allons ajouter un contexte ici. Nous allons dire contexte est égal à article, des points article. Nous allons dire return render request blog app. Donc request, nous devons maintenant indiquer quelle est la page de HTML qui va pouvoir afficher cet article. Ce sera détail article, c'est comme ça que nous allons appeler cette page HTML, détail article.html, et le contexte ici, ça sera contexte que nous avons ici tout simplement qui va venir ici. Alors, nous allons automatiquement créer cette page ici dans notre dossier template. Donc, nous allons mettre ça ici et nous allons extend, n'est-ce pas, extend des bases et puis les titres ici. Nous allons ajouter un bloc title. Les titres, ça sera quoi? Nous allons dire que les titres, ça sera article.titre. Article ici va contenir notre article. Donc, à partir de l'article, nous pouvons accéder au titre tout simplement. Alors, nous allons ajouter le bloc content. Dans les blocs content, c'est là où nous allons ajouter les contenus de notre article. Ok, nous pouvons ajouter ici H1. Nous allons pouvoir ajouter ici H1 qui va pouvoir contenir, voilà, article.titre. Et au-dessus ici, nous pouvons ajouter toujours un HR pour ajouter une ligne. Voilà. Là, nous avons notre page HTML, nous avons notre view. Il nous faut maintenant ajouter notre URL. On va pouvoir ajouter une URL ici. Pour les détails, pour détail article, je vais seulement copier-coller ça. Pour détail article, nous allons d'abord appeler ça détail. Et pense que je vais renommer les articles comme ça. Je vais dire ça sera article pour que ça puisse suivre la convention. Article créé. Ici, nous allons dire, vu que j'ai utilisé le nom de create article, donc ça ne va pas poser de problème même si je change les URL ici. Article slash int. Je vais ajouter int parce que notre clé primaire c'est un entier. Donc je vais dire que j'attends un entier ici qui va me permettre de rediriger l'utilisateur via la page d'accueil. Donc ici create, ça sera la création. Ici ID, ça va récupérer l'ID des. Nous allons pouvoir récupérer l'ID de l'article pour pouvoir rediriger l'utilisateur via la page détail. Donc c'est cet ID ici qui sera récupéré ici pour récupérer l'article dans la base de données, pour le mettre dans le template qui sera affiché dont nous pouvons voir les titres ici. Donc c'est cette logique là. Ici je vais dire détail article et puis ici je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler détail article. Ce sera les noms que nous allons pouvoir utiliser pour rédiger l'utilisateur via l'URL ici. Ça c'est ce qui s'affiche dans la barre ici. Vous voyez quand nous sommes sur inscription, c'est slash inscription. Ok, c'est ce qui s'affiche là-bas. Donc là c'est bon. Je dois maintenant pouvoir dire à Django de rediriger l'utilisateur via la page détail. Donc là, je vais pouvoir laisser ma page d'accueil parce que c'est dans la page d'accueil que nous avons tout affiché. Ok. Dans la page d'accueil, nous avons affiché l'article. C'était, il y a un endroit où nous avons utilisé un H. Voilà, il y a un H ici. Dans href ici, je vais pouvoir dire URL. Et quelle URL que nous allons utiliser? Nous allons faire comme pour tout le monde. Il y a blog. Ok. Il y a blog ici. Donc, nous allons amener ça. Blog. Des points. Quelle URL nous allons utiliser? Ce sera l'URL détail article. Ok. Détail article. Nous allons mettre ça ici. Mais après ça, nous devons maintenant récupérer l'ID parce que
Cette URL s'y attend l'ID, donc nous allons pouvoir récupérer l'ID. Nous allons dire, l'ID va venir d'où? L'ID, ce sera donc PK égale à quoi? PK égale à article.pk. Nous allons récupérer la clé primaire de l'article, ce qui va permettre à l'utilisateur d'aller sur la page détail. Donc, je vais sauvegarder. Quand je vais venir sur la page d'accueil, je vais actualiser. En actualisant ici, j'ai une erreur ici. Pourquoi j'ai cette erreur? J'ai cette erreur parce que ici, nous avons appelé article item. Moi, je suis venu dire article. C'est plutôt article item. Donc, lorsque nous parcourons ces articles, donc, la variable que nous utilisons ici est appelée article item. Donc, je vais prendre article item.pk pour clé primaire. Donc, quand je vais venir actualiser maintenant, je vois que ça marche. Une fois que j'amène les curseurs, vous voyez ici en bas, ce qui va s'afficher ici, ça me dit article slash 2 et puis article slash 1, ce sont les ID de l'article. Ce qui va dire que quand je vais taper, ça va pouvoir m'amener sur les détails de l'article pour que je puisse, n'est-ce pas, lire l'article. Dès que j'avance la page laquelle, si je prends l'IA, ce sera l'IA et puis on va pouvoir afficher les contenus de l'IA. Vous voyez que ça marche maintenant. Ce que nous devons faire, c'est modifier la page détail ici pour qu'on puisse bien afficher l'article très bien joli. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est d'abord mettre la ligne ici en bas. Vous voyez que ça fait bizarre. Donc, je vais aller dans le détail article. La ligne, ce sera plutôt en bas pour que ça fasse genre. Quand j'actualise là, ça commence à devenir intéressant. Je dois mettre maintenant les contenus de l'article en bas. Donc, je vais rapidement ajouter un div. Donc, je vais ajouter un div. Voilà. Et à l'intérieur de ce div, je vais pouvoir ajouter, n'est-ce pas, parce qu'à l'intérieur ici, j'ai accès à l'article, donc la variable que nous avons donnée ici. J'ai accès à ça, donc je peux directement dire article.contenu, ce sera les contenus de l'article. Donc quand je vais actualiser ici, je vais pouvoir voir les contenus, sauf que je ne vais pas dire que c'est un HH. Alors j'ai oublié de mettre slash ici pour que ça puisse cacher, n'est-ce pas? Sinon, il considère tout ça comme H1. Donc, quand vous ouvrez H1, rassurez-vous que vous avez fermé à la fin. Donc, quand je vais actualiser, je vais voir que bon, voilà, j'ai l'article ici et de l'autre côté, j'ai les contenus. Dans les contenus ici, je vais pouvoir ajouter quelque chose. Je vais ajouter voilà, line breaks, PR, pour que ça puisse faire les retours à la ligne à la fin automatiquement. Donc, si nous venons par exemple à que nous modifions un article ici, si un retour à la ligne, disons ici, c'est super. Parce qu'on va sauvegarder ça. Quand nous allons laisser notre page, si on actualise, s'il y a retour à la ligne, qui puisse faire des retours à la ligne automatiquement. Voilà, au lieu de considérer tout comme un texte. Donc là, c'est bon, nous voyons que notre site commence à prendre un peu de forme. Donc déjà, avec cet article ici, nous devons préciser aussi la date, la personne qui a créé l'article, dans la même chose que nous avons fait là-bas. Donc ça, je vais fermer. Donc je vais ajouter encore un HR. Voilà. Puis à l'intérieur, si je peux dire, bon voilà, je vais ajouter le tag M. Voilà. Je vais dire par donc là, ce sera ici. Article, .auteur, .username, .username, quand j'actualise, de par alliance. Voilà, j'ai encore oublié de fermer M ici. Il faut toujours fermer le tag à la fin, sinon vous allez avoir des problèmes. Par alliance, et puis je vais ajouter aussi la date, donc les articles, date création.
Donc, quand je fais ça, par alliance, les trucs là-bas, alors je vais un peu mettre quelque chose qui va les séparer pour que ça puisse bien faire les choses. Voilà. Voilà, donc là, nous avons notre article qui est là. Et ça commence à prendre un peu de forme. Donc, avant les contenus ici, je vais ajouter un BR pour un peu d'espace comme ça. Les contenus de l'article commencent un peu ici. Donc, quand je reviens ici, je prends AI, on va afficher l'article de l'AI. Quand on va vendre le web, on nous affiche l'article de web. Donc, notre site commence à prendre de plus en plus de la forme. Alors, il y a une chose que nous allons ajouter aussi. Ce sera la dernière date de modification. Nous allons dire si, parce que la date de modification, lorsqu'on crée l'article, la date de modification est égale à la date de création. Nous allons mettre une condition pour dire if si article point date création est différent des articles point date mise à jour. Date mise à jour, c'est les noms que nous avons donnés à notre champ ici, date mise à jour, qui récupère le mise à jour de l'article. Donc, si c'est différent des dates mises à jour, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons dire? Ça veut dire que l'article a été modifié. Alors, nous pouvons dire ici, nous allons ajouter les tags small. OK, small. Nous allons dire, alors dans ce cas-là, nous allons dire dernière modification. Modification, c'était lié article point date mise à jour. Donc, quand je vais actualiser, là, on va nous dire dernière modification le 28. Alors, comme nous avons ajouté small, c'est encore plus small. On t'a mis à ajouter que tout ça soit small pour que ça puisse être un peu correct. Donc, on va faire en sorte que tout ça soit small. Je pense que small, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Voilà. Donc, nous allons seulement faire la différence. Voilà. Quand je vais actualiser ici, tout est small par alliance, le 28 aussi. Dernière modification, c'était le 28, le 29. Donc là, par exemple, la date de modification, je l'ai créé à 14 heures, je l'ai modifié à 15 heures. Donc, je pense que ça commence à prendre de la forme. Nous commençons à avancer avec notre article. Au fur et à mesure que nous allons avancer, s'il y a des mises à jour à faire, nous allons pouvoir faire des mises à jour. Alors, maintenant, nous allons vérifier. Je vais me connecter aussi, parce que là, je ne suis pas connecté. Je vais me connecter. Si je suis l'auteur de l'article, il faut qu'on me donne la possibilité de pouvoir modifier mon article, n'est-ce pas? Si je suis l'auteur de l'article, je dois pouvoir être en mesure de modifier l'article. Donc, dans ce cas-là, nous allons ajouter une autre condition. Après ces div ici, nous allons dire if quoi? If user .is authenticated, si l'utilisateur est connecté, and user, ok, est égal à si le user, c'est lui l'auteur de l'article, ok. Si c'est lui qui est user égale article point auteur. Donc, si l'utilisateur est connecté, d'accord, si l'utilisateur est connecté et que l'utilisateur qui est connecté, c'est lui l'auteur de l'article. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir lui donner la possibilité de modifier l'article ou de supprimer l'article. Donc, je vais ajouter, n'est-ce pas, un HR. Donc, je vais simplement copier ces HR ici.
Je vais dire HR et puis HR. Donc, nous allons ajouter des boutons ici. Donc, je vais aller avec A. Je vais fermer les A. Ici, ça sera modifier cet article. Donc, je vais ajouter les href ici. Pour l'instant, nous n'allons encore rien mettre. Et puis, ou bien si ce n'est pas le cas, nous allons dire supprimer. Donc, s'il ne veut pas peut-être modifier, peut-être qu'il veut supprimer, alors nous allons dire supprimer. Supprimer cet article. OK. Donc, je vais revenir ici, je vais actualiser. Là, je vois modifier cet article et supprimer cet article. Donc, je vais pouvoir mettre retour à la ligne, beaucoup de retours à la ligne, pour faire la différence entre le contenu de l'article et puis la fin. Voilà. Donc là, je vois le contenu de l'article est ici. Et là, nous avons les actions ici, soit modifier l'article, soit supprimer l'article. Tout simplement. Donc là, nous voyons que nous avons quelque chose de fonctionnel. Alors, comme ce n'est pas moi, vous voyez ici, comme je ne suis pas l'auteur de cet article, je n'ai pas la possibilité de supprimer parce que cet article ne m'appartient pas. Mais pour l'article, il m'appartient. Moi, je suis connecté en tant qu'alliance. Donc, dans ce cas-là, j'ai la possibilité de modifier, de supprimer l'article. Tout simplement. Mais déjà ici, nous pouvons mettre en bas ici. Nous allons garder ça propre comme ça. Si quelqu'un veut retourner à la page d'accueil, il va seulement cliquer sur accueil et puis il est redirigé sur la page d'accueil. Ici, s'il est lui l'auteur de l'article, il peut être en mesure de supprimer ou de modifier l'article. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Vous voyez la page créer l'article ici, ça nous permet d'écrire l'article. Nous devons faire en sorte que si c'est lui l'auteur, quand il va cliquer sur modifier, qu'on puisse venir sur cette page et puis déjà remplir l'article ici pour qu'il puisse être en mesure, n'est-ce pas, de modifier cet article. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, commençons rapidement avec la modification d'un article. Donc ça, je vais fermer tout ça. Alors, dans notre page ici, dans notre page View ici, je vais pouvoir ajouter une view modification article view qui va prendre request toujours. Il va prendre PK aussi parce que nous allons modifier un article. Nous devons récupérer la clé primaire. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer l'article. Donc, article est égal à getObject. Nous avons déjà expliqué ça dans le modèle article. Et puis, le PK est égal à PK. Une fois que nous avons l'article, nous allons faire quelques vérifications ici. Nous allons d'abord dire si l'article .auteur est différent de l'utilisateur qui est connecté. D'accord. Dans le cas où il y a un petit malin qui veut toujours accéder à la page de modification, nous allons lui rediriger. Nous allons dire redirect ou nous allons lui rediriger comme nous avons fait ici. Prenons le redirect ici, voilà. Blog, nous allons prendre le nom de notre application. C'est blog A parce que nous avons mis ça ici, je précise. Donc blog A, nous allons dire il faut aller sur quelle URL, il faut aller sur l'URL détail. Donc s'il essaye par nous essayer d'accéder sans autorisation pour aller sur cette page, on va gérer ça. Okay? Parce que même si nous cachons l'URL, il peut toujours essayer de taper l'URL lui-même. Dans ce cas-là, nous allons lui rattraper, lui rediriger sur la page détail. Nous allons dire d'utiliser la clé primaire. Donc, PK est égal à vu que cette URL attend la clé primaire. Nous les redirigeons. Nous allons préciser que c'est pour l'article ici que nous allons rediriger. Une fois que nous avons vérifié ça, nous allons encore ajouter une autre vérification. Donc, la vérification d'habitude, c'est request.method est égal à post. Dans ce cas-là, nous allons prendre un formulaire, voilà,
Mais à partir d'ici, la logique est presque la même chose. Hein. Mais je vais quand même taper le code dans l'article form request .post. Taper comme ça va rester dans la tête. À la différence d'ici, de la partie création ici, où nous avons dit request post est égal à comme ça. Comme ici, c'est une modification, nous devons préciser l'instance, c'est-à-dire que quel est l'article que nous voulons modifier. Donc, ce sera l'article que nous aurons récupéré ici par rapport à l'ID. C'est cet article que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, utiliser. Donc, le formulaire ici sera déjà rempli, n'est-ce pas, par défaut avec les informations qui vont venir de cet article. Alors, une fois que nous avons ça, nous allons ajouter une condition si form.valid is valid, comme toujours. Dans ce cas-là, nous allons faire form.save. Cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de faire commit parce que commit est égal à false parce que nous sommes en train de modifier. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur est déjà là. Nous allons dire return. Si une fois que c'est bon, nous allons faire return. Redirect. Nous allons rediriger sur les détails. Donc, nous allons prendre ça. Bloc app. Détail, comme nous l'avons fait ici. Donc, nous allons faire la même chose. S'il a modifié l'article avec succès, nous allons sauvegarder et puis rediriger sur les détails pour qu'il puisse bien voir ce qu'il vient de modifier. Donc, si ce n'est pas le cas, donc else, ce sera un formulaire vide. Article forme, ce sera un formulaire vide, tout simplement. Alors, nous allons maintenant créer un contexte. Voilà, contexte. Contexte. Ce dictionnaire va contenir quelques informations. Premièrement, notre formulaire qui sera forme. Deuxièmement, l'action ici. Nous allons appeler l'action ici, ça sera l'action modifiée. Et troisièmement, ce sera l'article que nous sommes en train de modifier. Donc, ce sera article, tout simplement. Alors, nous allons pouvoir faire maintenant return render request virgule blog app slash l'URL. Donc, les templates ici que nous avons utilisés ici, c'est la même chose. Créer, modifier article HTML. C'est ce que nous allons aussi utiliser ici. Donc, nous allons utiliser le même template ici. Créer, modifier l'article .html. Nous allons préciser les contextes. Notre variable ici qui va venir dans notre page template. Là, nous avons notre page de modification, mais nous devons aussi ajouter le login required pour seulement accepter les utilisateurs qui sont connectés. Dans ce cas-là, cela va nous permettre de vérifier si c'est l'article, l'utilisateur connecté et l'auteur de l'article, tout simplement. Donc là, c'est bon. Je pense que nous avons mis l'action. L'action nous permettra dans la page ici de pouvoir dire, bon, voilà, est-ce que c'est création ou bien modification. Nous allons aussi ajouter l'action ici dans la barre ici. Comme ça, on va savoir si c'est la modification ou la création. Comme nous avons créé la vue, il faut maintenant ajouter l'URL. Il faut maintenant ajouter l'URL rapidement pour permettre maintenant qu'on puisse se rediriger sur cette page des modifications. Donc, la même chose ici, même principe. Comme détail ici, nous allons prendre article / détail ID. Sauf qu'à la fin, nous allons ajouter les mots modifiés. Donc, c'est-à-dire que nous allons d'abord aller par rapport à l'ID et nous allons accéder à voilà, la page modifiée. Et le modifier, maintenant, nous allons appeler la vue modification article. Nous allons l'appeler comment?
Nous allons l'appeler, au lieu de détail, nous allons l'appeler modifier article. Donc, je mets toujours slash à la fin partout, c'est la conversion de Django. Bien sûr qu'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter dans setting là-bas pour dire, bon voilà, qu'il puisse ajouter ça automatiquement. Mais pour l'instant, nous allons garder ça comme ça. Là, nous avons notre IRL. Nous devons maintenant l'utiliser pour permettre à l'utilisateur de modifier l'article. Donc là, je vais plutôt maintenant aller sur la page détail article. C'est là où nous avons ajouté modifier article. Donc, je vais maintenant utiliser l'IRL que nous venons d'ajouter ici. Donc, ce sera la même chose, le même principe. Je vais pouvoir copier ça. Donc, nous allons dire bloc app, des points. Quel est l'IRL que nous voulons utiliser? Ça s'appelle modifier article. Donc, je prends modifier article et je vais pouvoir préciser, oui, n'est-ce pas, préciser PK. PK est égal à, cette fois-ci, ici, on l'appelle article. Nous allons dire article point PK, tout simplement. Si nous voulons modifier l'article, nous allons rédiger sur la page de modification de l'article. Nous allons réessayer. Vous voyez ici, donc je vais choisir l'article que j'ai écrit, celui-ci. Si je pars dans modifier, vous voyez déjà comment ça a changé ici. C'est maintenant article de modifier. Quand je vais cliquer, ici, je ne vois rien voir. Donc, il faut que je modifie, n'est-ce pas, la page ici pour qu'on puisse me remplir les informations. Mais vous voyez déjà que nous avons récupéré l'action, modifier l'article, mais les contenus ne sont pas remplis. Alors oui, ça ne marche pas ici parce que lorsque j'ai utilisé les formulaires ici, si la méthode est égale à get, ça veut dire que nous venons d'arriver sur la page de modification. Dans ce cas-là, je veux aussi utiliser l'instance. Donc, je veux aussi dire instance est égal à article pour qu'on récupère l'article en cours, tout simplement. Si j'oublie de faire ça, ce sera un formulaire vide que moi j'ai besoin que les formulaires soient déjà remplis avec les données. Donc, je vais utiliser instance est égal à article. Donc, quand je reviens sur la page d'accueil, je vais cliquer sur le web est au top. Quand je viens modifier, là, je peux voir que les éléments sont remplis. Donc, je vais dire au lieu de web, je vais dire par exemple l'IA avec les modèles. Voilà, quand je vais créer, c'est modifier. Donc, j'ai modifié. Qu'est-ce qui se passe dans mon code? Moi, je devais être redirigé sur article détail lorsque je fais la modification. Bon, la raison pour laquelle je ne suis pas redirigé lorsque j'ai modifié l'article, c'est parce que dans mon code ici, j'ai utilisé redirect sans mettre return. Vous voyez ici, lorsqu'on a fait redirect, nous avons fait return. Si nous ne faisons pas return, Django ne va rien faire. Donc, nous allons faire return redirect. À chaque fois que vous utilisez redirect, il faut toujours utiliser les mots-clés return pour mettre fin à la fonction puis renvoyer une réponse. Donc, je vais sauvegarder ici. Je vais revenir dans mon code. Je vais pouvoir modifier ça. Je vais dire, au lieu de l'IA, je vais dire le web. Avec les sites comme GPT, le web est toujours au top. Quand je vais faire modifier, vous allez voir que je suis redirigé sur la page détail pour me permettre de voir les détails de mon article, ce qui est intéressant maintenant. Donc, notez qu'il faut toujours mettre return, sinon ça ne marche pas, vous ne serez pas redirigé. Donc, maintenant que nous avons fait la modification, l'utilisateur peut, n'est-ce pas, modifier l'article. Il est temps de passer maintenant à l'étape suivante pour permettre à l'utilisateur de supprimer l'article. Lorsqu'il va cliquer sur supprimer, nous devons lui afficher une page de confirmation et lorsqu'il confirme, l'article sera supprimé. Ok, alors comment ajouter cette fonctionnalité? Nous allons commencer par ajouter une view. Donc, je vais minimiser ça. Voilà. Donc, nous allons ajouter une nouvelle view ici. Ça sera aussi un login required parce que nous ne voulons pas que la personne... Donc, ce sera def supprimer article view qui va prendre une requête et puis aussi le PK comme toujours, comme nous l'avons fait avec les autres. Article sera la même chose, article PK est égal à PK.
pour récupérer l'article que nous voulons supprimer. OK? Et une fois que nous avons l'article, nous allons toujours vérifier si l'article, si la personne qui a écrit l'article, ce n'est pas lui. Si ce n'est la personne connectée, n'est pas la personne qui a écrit l'article. Dans ce cas-là, nous allons lui rediriger sur les détails de l'article. OK, s'il veut supprimer, on le redirige sur les détails de l'article, tout simplement, parce que ce n'est pas lui l'auteur. Alors, nous allons vérifier if request, comme toujours, hein, if request.method est égal à post, c'est-à-dire que la personne veut faire quelque chose. Nous allons dire quoi? Nous allons dire article point delete. Si la personne veut nous envoie un post, nous allons dire bon voilà, là ce sera la suppression de l'article tout simplement. Une fois que nous avons supprimé l'article, nous allons faire return, redirect, la page d'accueil. Pourquoi la page d'accueil? Parce que l'article a été supprimé. Alors, nous devons renvoyer l'utilisateur à la page d'accueil tout simplement. L'accueil ici, c'est l'article, c'est l'URL qui nous avons nommé ici. Ça doit être exactement la même chose. Alors, ça c'est bon. Une fois que nous avons redirigé l'utilisateur à la page d'accueil, nous allons dire, bon voilà. Alors, contexte va être égal à l'article pour afficher, n'est-ce pas? Parce que nous voulons afficher une page de confirmation avant de supprimer l'article. On peut récupérer le titre de l'article pour dire à l'utilisateur, est-ce que vous voulez vraiment supprimer cet article? Nous allons dire return ou render qui va prendre bien sûr request comme toujours. Après request doit prendre les templates que nous voulons utiliser. Ça sera confirmer, suppression, article, .html. Donc ce sera les templates que nous allons utiliser pour confirmer la suppression, parce qu'il ne faut jamais supprimer. Demander la question à l'utilisateur s'il veut vraiment supprimer. Donc, je vais aller dans les templates ici. Je vais pouvoir ajouter un template appelé confirmation suppression article comme ça. Voilà. Nous allons toujours extend base .html. Ajouter un bloc title comme toujours. Title qui sera suppression article. Et puis bloc content. Bloc content. Dans bloc content ici, nous allons pouvoir ajouter quelques contenus pour permettre à l'utilisateur vraiment de dire que oui, moi je veux vraiment supprimer l'article. Nous allons ajouter H1. Nous allons lui dire confirmer la suppression. Et puis en bas, nous allons dire bon voilà. Nous allons ajouter un paragraphe qui va demander à l'utilisateur. Voilà. Excusez-moi pour les accents. Je vais le mettre après. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'article? Nous allons récupérer le titre de l'article. Donc, je peux utiliser le tag strong ici. Pour un peu faire la différence entre le message et l'article. Donc ici, nous allons lui dire, bon voilà, article.titre, tout simplement. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'article? OK. Et cette action est irréversible. Voilà. Alors, une fois que nous avons fait ça, nous allons pouvoir ajouter un formulaire. Donc, nous allons ajouter un formulaire ici. Nous allons utiliser la méthode.
Ce sera la méthode POST. N'oubliez jamais les CSRF tokens pour la sécurité. Nous allons ajouter un bouton de type Submit. Pour oui. Supprimer. Et puis nous allons ajouter un href, ok, pour permettre à la personne d'annuler, de dire bon voilà, peut-être que je me suis trompé, je ne vais pas supprimer l'article. Nous allons ajouter l'URL ici, ce sera blogapp .accueil. Nous allons rédiger l'utilisateur à la page d'accueil. Voilà. Toujours ne rien oublier avec les PK. Nous allons récupérer l'article. Nous allons prendre l'ID de l'article, donc la clé primaire. Comme dans notre vue ici, nous avons dit, bon voilà, que nous renvoyons l'article dans les templates ici. Donc à partir de ces templates, nous sommes en mesure de récupérer l'article et puis de prendre la clé primaire. Donc comme ça, si la personne ne veut pas, non ici j'ai commis une erreur, si la personne ne veut pas, ça c'est détail article. Si la personne ne veut pas supprimer l'article, alors nous allons rediriger sur détail article. Comme nous sommes sur détail article, nous devons prendre l'ID de l'article tout simplement. Voilà, là nous avons notre page qui va permettre à l'utilisateur de supprimer un article ou d'annuler. Nous avons ajouté notre vue. Il nous reste seulement d'ajouter notre URL pour que l'utilisateur puisse supprimer. Donc, je vais seulement copier-coller l'URL ici de modification. Je vais dire supprimer. L'article sera supprimé. Ici, au lieu de modifications, nous allons utiliser la suppression article visual. Ici, nous allons appeler ça suppression. Supprimer article, tout simplement. Supprimer article, c'est ça les noms. Alors maintenant que nous avons fait ça, nous devons aller dans notre détail view, l'endroit où nous avons utilisé à supprimer l'article. C'est ici que nous allons mettre notre URL, n'est-ce pas? Donc si je reviens ici, voilà. C'est ici que nous allons mettre notre URL. Voilà, nous allons dire blog app, n'est-ce pas? Des points, comment nous avons appelé, nous l'avons appelé supprimer article. Supprimer article, n'oubliez jamais la clé primaire et nous allons ajouter la clé primaire, tout simplement. Je vais sauvegarder. Je reviens dans mon code, je vais actualiser, je vais laisser la page ici. L'article ici ne m'appartient pas, je ne peux pas modifier. Je viens ici, je peux voir maintenant les liens modifiés. Lorsque je vais cliquer, je suis rédigé sur cette page, mais je vois que non, je n'ai pas bien respecté les templates. Je vais revenir sur confirmer ici. H1, je n'ai pas mis les slash à la fin. Il faut toujours mettre les slash à la fin. Je reviens, j'actualise, je vois que c'est bon. C'est pour confirmer la suppression, il faut de vouloir supprimer l'article. Le web est toujours au top, cette action est irréversible. Je vois les boutons, mais je ne vois pas les A parce que je n'ai pas mis les textes ici. Nous pouvons dire non, annuler. Quand nous allons actualiser, nous voyons non, annuler. Je vais mettre un peu quelque chose entre les deux là pour faire la différence. Voilà, donc là, nous pouvons soit confirmer la suppression, soit annuler. Quand nous cliquons sur annuler, nous revenons ici. Supprimer, nous devons confirmer la suppression. Annuler, nous revenons sur la page ici. Donc, je vais essayer de supprimer pour voir ce que ça donne. Return accueil with a keyword PK
Ok, j'ai une petite erreur ici. Je vais retourner dans View ici. Donc, je fais Return. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, je dois mettre, une fois que nous avons supprimé l'article, nous allons rédiger la personne sur la page d'accueil. Nous n'avons pas besoin de préciser la clé primaire, n'est-ce pas? Donc, je vais revenir, je vais voir la quête, je vois que l'article est parti. Je vais pouvoir ajouter l'article ici. L'autre article web est toujours au top. Avec les sites web comme chatgpt.com, le web est toujours au top. OK? Donc, je vais créer l'article. Je vais venir dans l'article. Je vais supprimer l'article. Je confirme, je fais oui. L'article a été supprimé et je suis rédigé sur la page d'accueil. Donc, je peux ajouter, supprimer, modifier, lire l'article, ce qui me fait l'opération create, read, update, delete. Donc, j'ai fini cette partie. Nous avons fini cette partie. Nous pouvons permettre à l'utilisateur de supprimer, de modifier, de lire et puis de créer l'article dans l'opération create, read, update, delete. Là, nous sommes confiants. Nous voyons que notre application, notre blog commence à prendre de la plaire. Nous pouvons continuer à l'utiliser comme ça. Et ainsi de suite, nous pouvons ajouter autant d'articles. Voilà, nous pouvons créer autant d'articles que nous voyons. Nous pouvons les modifier, nous pouvons les supprimer. OK? Nous pouvons les supprimer. Ce que nous allons maintenant faire, c'est passer à l'étape suivante.